Hello tout le monde! Alors ce matin je vais me préparer avec vous. On va faire un petit make-up simple, vraiment débutant. On va s'attarder sur le teint, la correction des défauts, etc., etc. Mais quelque chose de simple que vous pourrez reproduire chez vous. Alors on commence par s'attacher les cheveux, la one again, hein, c'est histoire d'eux. J'ai fait ma routine, donc je me suis nettoyé le visage, sérum, crème, contour des yeux, etc., etc. Du coup on va attaquer par la base. Donc j'utilise une base matifiante parce que j'ai la peau grasse, notamment au niveau de la zone T. Donc j'utilise une base matifiante que je vais mettre sur la zone T. Hop. Donc moi je travaille au doigt, en tout cas en ce qui concerne la base. Si vous préférez le pinceau ou l'éponge, c'est à votre convenance. Donc on étale bien la base et ensuite je vais prendre une base bleutée pour le reste de mon teint pour camoufler les petites rougeurs. Donc la base, on n'en met pas beaucoup. Mais par contre, on en met, c'est une obligation. D'abord parce que ça fait une barrière protectrice entre votre peau et le make-up. Ça permet aussi au maquillage de tenir. Bref, la base, c'est la base. Ok, une fois qu'on a fait ça, on passe au fond de teint. Moi, j'utilise celui-ci, c'est le fond de teint référence 103 de chez Exalessence. Donc j'en mets un petit peu sur ma main, un petit peu. Je chauffe la matière et je viens en déposer un petit peu partout. Alors, c'est pas très grave si le fond de teint est un peu clair, parce qu'on va venir réchauffer ensuite son teint avec du bronzer, etc. On prend une éponge, un pinceau, une beauty blender, peu importe si vous utilisez une éponge ou un beauty, il faut que celle-ci soit humide. Et on vient tapoter partout, jusqu'aux oreilles. Et une fois qu'on a tapoté, on vient étirer la matière de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est super important. Toujours, toujours. Et quand vous appliquez votre crème de jour, de nuit, peu importe, toujours ce geste-là, de l'intérieur vers l'extérieur, jusqu'aux oreilles, on descend dans le cou. Et pareil de l'autre côté, on tapote, on fait bien attention aux ailes du nez. On vient tapoter et ensuite on étire la matière de l'intérieur vers l'extérieur. Donc le fond de teint, il faut vraiment faire au possible qu'il soit vraiment du même teint que votre carnation. Alors après, jamais plus foncé, hein. C'est vraiment pas joli. Après, s'il est un petit peu plus clair, ça fait rien. Je vous l'ai dit, on va réchauffer ensuite son teint. Ok, je vais rapprocher mon miroir grossissant. Ouais, parce que je peux pas maquiller avec mes lunettes et que je n'y vois rien. Ok. On n'oublie pas de descendre dans le cou pour vraiment pas qu'il y ait de démarcation. Ok. Donc on a unifié le teint, ça sert à ça, hein, le fond de teint. Ça sert pas à paraître plus bronzé ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour unifier le teint. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un contouring mais léger. Alors qu'est-ce que le contouring? Le contouring, c'est en fait un jeu d'ombre et de lumière qui va vous permettre de sculpter votre visage. Moi j'aime bien avoir ici les joues creusées pour que ça fasse ressortir les pommettes. Donc du coup j'utilise un correcteur, un contouring comme ça, crème en bâton. Donc vous allez délimiter l'os ici de votre pommette et vous allez venir tracer juste en dessous. Ici, on va réchauffer un petit peu le teint aussi ici. Et si vous avez, comme moi, parce qu'on commence à être plus très jeune, la peau qui a tendance à se barrer vers le bas, hein, c'est pas très joli. Pour remodeler en fait l'ovale du visage, on va venir mettre pareil une couleur plus foncée ici au ras de la mâchoire. Mais vraiment ras de la mâchoire. Et moi j'aime bien affiner mon nez, donc je vais venir tracer deux lignes foncées de chaque côté de l'arête de mon nez.
Hop. Et on vient blender, estomper. Alors, l'estompage, que ce soit pour le teint ou pour les yeux, c'est vraiment ce qui est le plus important en make-up. Voilà, il faut vraiment que ça reste naturel, même si j'aime pas faire du make-up naturel, parce que je passe pas 1 h30 à me make-upper pour qu'on me dise « Ah, ça se voit pas. » Chier. Donc, il faut quand même pas ressembler non plus à un clown. Donc là, on va estomper en remontant sur la tempe. On tapote et on remonte sur la tempe. Ok, est-ce que vous voyez déjà tout de suite? Comme ça fait ressortir la pommette, le fait de creuser ici, de faire une ombre. Pareil de l'autre côté. Alors, n'hésitez pas, sous la vidéo, à me dire ce que vous n'avez pas compris ou là où vous avez des difficultés. Oh, c'est le matin. Compliqué. Ici, pareil, on estompe au niveau du front. On va jusqu'au ras des cheveux. Donc, si comme moi, vous avez un grand front, signe d'intelligence, n'hésitez pas vraiment à mettre une couleur foncée jusqu'au milieu de votre front. Voilà, ça, en fait, vous avez, comme ça donne l'impression que votre front est moins grand. Vous ne serez pas moins intelligent pour autant. Hein. Et pareil au niveau de l'arête du nez, on estompe ici sur les côtés. Hop. Et de l'autre côté. Donc là, je le fais rapide, hein, parce que je ne veux pas que la vidéo dure non plus 2 h30. Mais vraiment, insistez vraiment sur l'estompage, que ce soit le plus naturel possible, en tout cas au niveau du teint. Une fois que c'est fait, je vais accentuer encore avec un bronzer. Donc j'utilise un gros pinceau, un bronzer poudre. Lorsque vous utilisez une matière en poudre, que ce soit de la poudre libre, que ce soit les fards à paupières, etc. Lorsque vous en prenez sur votre pinceau, pensez à tapoter juste pour enlever l'excédent. Et je viens repasser avec mon bronzer aux endroits stratégiques. Toujours en remontant sur la tempe et le haut du front. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la couleur plus claire. Donc je vais prendre un correcteur. Que je vais venir appliquer juste en faisant des petits points ici, sous la ligne foncée que j'ai faite. Un petit point de lumière ici sur le menton, au niveau de l'arc de Cupidon, entre les deux sourcils, en remontant pas trop parce que je ne veux pas justement éclairer et mettre en avant cette zone-là. Et le long de l'arête de mon nez ici au centre, pour affiner mon nez. J'utilise une Beauty Blender différente parce que j'ai blendé le foncé avec l'autre. Et je viens blender ici en dépassant un petit peu sur le foncé pour vraiment mélanger les deux couleurs pour pas que ça fasse une démarcation nette. Et on n'hésite pas, hein. On blende, on blende, on blende. Et ensuite, je pince comme ça ma Beauty Blender pour venir faire le centre de mon nez ici. Ok, passons à l'anti-cerne. Si vous avez des cernes bleutées, dans ces cas-là, je reviens. Dans ces cas-là, il faut que vous utilisiez un correcteur rouge ou orangé.
Donc, j'utilise le trio correcteur de chez Exalessence. Donc, vous avez 3 couleurs. Une orangée, ici, une verte, ici, et une claire, ici. Le vert neutralise le rouge. C'est-à-dire que si vous avez des rougeurs, un petit bouton, etc., vous mettez du correcteur vert. Si vous avez ici les cernes un petit peu ombrées, bleues et violettes, on utilise le correcteur orangé. Donc, on va venir en prendre un tout petit peu. Celui-ci s'applique après le fond de teint. D'accord? Et donc, je viens en mettre dans le coin de l'œil et sur ma cerne un petit peu violacée. Ok. Je viens estomper. Ouais, on fait plein de grimaces quand on se maquille, c'est un plaisir. Donc on assiste bien sur le coin interne de l'œil. Ok, maintenant on passe au correcteur. On vient mettre du correcteur ici, au ras de l'œil, ici, pour étirer le regard. Et pareil, on vient en mettre juste ici, au début de la cerne. Je viens mettre un trait des deux côtés de mon nez pour mon contouring. Donc le triangle comme ça ne se fait plus. Hein. Vous savez qu'en make-up, il n'y a pas forcément de règles, mais il y a des modes. Ok. Et je viens blender. Vous allez voir tout de suite la différence. Alors le correcteur, c'est magique. S'il est appliqué correctement, c'est vraiment... c'est mon meilleur ami. Donc là, c'est pareil. Hein. Il faut vraiment, vraiment, vraiment estomper, blender. Surtout si vous avez des petites ridules ici. Sinon, tout va se mettre en fait dans les ridules et ça va accentuer votre cerne et votre aspect fatigué. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. C'est pas magique quand même. Et pareil de l'autre côté. Donc l'anti-cerne ou le correcteur se choisit plus clair. Alors, un ton, 2 tons, tout dépend. Pas trop non plus, mais de 1 à 2 tons plus clair que votre carnation. Encore une fois, pour jouer avec l'ombre et la lumière, il faut savoir que le foncé creuse et que le clair repulpe. Donc nous, ce qu'on veut, c'est exactement ça au niveau des cernes. On veut repulper. Bien. On va passer au blush. Donc là, c'est pareil, tout dépend de votre peau, soit rosé, soit orangé. Moi, je vais choisir un orangé parce que je pense que je vais faire un make-up un peu dans les tons de marron, or, etc. Donc pareil, vous prenez votre... Hop. Donc pareil, hein, j'utilise celui d'Exalessence. Alors attention, les produits Exalessence sont extrêmement pigmentés, donc on y va mollo. Donc je prends un peu de matière, je tapote pour enlever l'excédent. Et le blush vient se poser vraiment sur le haut de la pommette. Alors attention, on ne fait plus ça et on ne va pas mettre son blush ici. Hein, sinon on ressemble à Pikachu et c'est juste pas possible. Vraiment sur le haut de la pommette. Donc je vais poser la matière sans l'écraser. Juste la poser. Hop. Et ensuite je viens l'étirer en remontant ici sur la tempe. Hop, et je remonte. Pareil de l'autre côté, je viens déposer la matière. Oula, je suis allée trop bas. Et je l'étire en remontant. C'est pareil, on n'hésite pas à travailler pour avoir quelque chose de diffus, hein, pas quelque chose de compact. Ok,
Maintenant, on va passer aux sourcils. Donc, déjà, avec un petit goupillon comme ça, on vient brosser. Et alors, les sourcils, c'est très très important. Mais par contre, ce qui est important, c'est de vraiment garder la courbe naturelle de vos sourcils. Si vous avez, voilà, comme moi, des sourcils qui ne sont pas très épais, ne vous faites pas des sourcils hauts comme ça parce que c'est pas joli. Donc, on vient brosser vers le haut. Moi, j'utilise un crayon à sourcils comme ça. Et je viens tracer une ligne continue en dessous de mon sourcil en respectant, encore une fois, la courbe naturelle. Ok, maintenant je viens débrosser vers le bas. Et je fais la même chose en accentuant un petit peu l'arc. Donc ici, je vais monter un petit peu plus haut. Et je fais mon arrondi et je redescends. Ok. Donc maintenant, je viens remplir en faisant des petits traits comme ça. Hein, on ne fait pas du coloriage. Les endroits où il y en a un peu moins. J'insiste un peu sur la queue de mon sourcil. Hop, on vient remplir. Alors, on ne fait pas la tête ou alors on la fait avec un crayon plus clair. Je viens remettre mes sourcils en place. Et finir de remplir les vides, les vides. Les petits blancs, les petits vides s'il en reste. Toujours avec des petits traits fins. Il faut quand même que le sourcil reste naturel. Avec la pointe du goupillon, je viens mettre en place. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait tout de suite. Ça agrandit vraiment le regard. Le sourcil, c'est vraiment hyper important. Je fais le même de l'autre côté, j'en reviens. Ok, donc les sourcils sont faits. On va passer maintenant au make-up des yeux. Donc j'utilise... Alors, celle-là, c'est ma palette parce que chez Exalescence, vous pouvez créer la palette que vous voulez. Ce sont des fards aimantés. Donc, il suffit en fait d'acheter les fards que vous souhaitez et de les aimanter, de vous fabriquer vos palettes. Donc, je vais prendre un marron chaud. Celui-là, qui tire un peu sur le orangé. Et je vais venir le mettre dans le creux supérieur ici de mon œil. Donc, du coup, je suis la courbe. Et moi qui ai les paupières un petit peu tombantes, je ne vais pas suivre le dessin de ma paupière. Une fois arrivé ici, je vais remonter ici vers le sourcil pour justement corriger l'effet tombant de ma paupière. Pareil de l'autre côté. Et je remonte. On va estomper. Je veux vraiment avoir une couleur diffuse à ce niveau-là. Donc je prends un gros pinceau fluffy comme ça. Pareil, on vient caresser avec des mouvements circulaires. On n'écrase pas la matière. Sinon, elle se travaille beaucoup moins bien. Et je viens estomper. Donc après, à vous de voir si vous voulez plus ou moins estomper. Là, ce sont des fards très très pigmentés, donc il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais venir prendre un marron beaucoup plus foncé, celui-ci. Pareil, très pigmenté. Donc là, je vais venir en mettre, vous voyez là, vraiment dans le creux. Je vais juste déposer de la matière dans le creux.
ici. Et je vais venir la travailler en débordant un petit peu sur l'autre. Et pareil, en remontant pour corriger l'aspect tombant de la paupière. Pareil, on estompe. Il faut vraiment que les deux couleurs se fondent, qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc l'estompage, ça prend du temps, mais c'est vraiment la clé d'un make-up réussi. Donc on y va. On estompe et on remonte. Je fais pareil de l'autre côté, je reviens. Voilà qui est fait. Je reprends le même marron. Pareil, j'en dépose encore un petit peu ici sur le coin externe. Et je vais venir redescendre en faisant un arrondi au ras de mes cils. En faisant des petits mouvements circulaires. Donc du coup, j'estompe en revenant sur à peu près la moitié de ma paupière. Il faut vraiment que la couleur la plus foncée soit vraiment à l'extérieur. Hop, je viens jusqu'au ras des cils. Et là, je vais descendre, appliquer la matière qui me reste au ras de mes cils inférieurs. Pareil, en accentuant vraiment sur le coin externe. Ok, je fais pareil de l'autre côté. Alors après, à vous de voir l'intensité que vous voulez donner à votre fard. Soit vous en rajoutez un peu, soit vous estompez. C'est vraiment comme vous voulez. Ok, maman, je sais pas ce qu'elle vient faire là. Maintenant, on va venir déposer un fard irisé. Donc moi, je vais prendre un fard plutôt doré, voire même très doré, avec un petit pinceau plat. Alors, je vous explique. Vous allez déposer le doré ici, au centre de votre paupière. Si jamais vous trouvez que la couleur n'est pas assez irisée, il suffit d'asperger votre pinceau avec un spray fixateur, celui qu'on utilise pour la fin du make-up, et ça va intensifier la couleur de l'irisé. Donc je viens mettre de l'or dans mes cheveux. Alors je sais pas si vous le voyez, hein, mais il est juste très très beau. Pareil, on en met vraiment jusqu'au ras. Et on n'hésite pas à remonter un tout petit peu sur le marron. Il faut vraiment que toutes les couleurs se fondent entre elles. Ok, pareil de l'autre côté. Si jamais le fard que vous avez choisi n'accroche pas au pinceau, vous pouvez tout à fait y aller au doigt. Donc je prends un petit peu de matière avec mon doigt. Pour être irisé, il est irisé. Et je viens le déposer au centre de ma paupière mobile. Ok, ensuite, alors, moi j'utilise ceci et franchement je ne peux plus m'en passer. Entre deux couleurs, je frotte mon pinceau dessus et voilà, il est tout propre. Ensuite, je viens prendre une couleur encore plus claire que je viens déposer vraiment ici au coin interne de mon œil. Je dépasse sur le doré pour bien mélanger les deux couleurs. Et je dépasse ici, dans mon coin interne, pour ajouter une petite pointe de lumière. Et je viens en mettre ici, et je rejoins le marron de tout à l'heure. Ok, maintenant nous passons au mascara. Donc j'utilise
le mascara de chez Exhalescence. D'abord parce que c'est un mascara sans huile. Du coup, si vous avez des extensions, vous pouvez vous en servir. Il est waterproof et il contient un soin. Ok, donc je vais venir brosser mon cil. Vraiment, je le prends à la racine ici. Et je monte en tournant ma brosse. Comme ceci. Pour vraiment mettre de la matière sur tout le cil. Si jamais vous vous empeignez la paupière, c'est pas grave, je vous donnerai une astuce. Donc je prends mon cil, mes cils à la racine et je tourne ma brosse. Ensuite avec la pointe de la brosse, d'où l'intérêt de bien égoutter les brosses quand vous les sortiez des tubes de mascara, je viens mettre mes cils en place un par un. Et encore une fois, j'accentue ceux qui sont vers l'extérieur pour donner encore une fois cet effet œil de chat, de biche. Et je recommence. Alors le mascara c'est pareil, on prend son temps. C'est vraiment hyper important. Si vous ne devez mettre qu'une chose en make-up, mettez du mascara. Et ensuite je vais jusqu'à la pointe de mes cils en zigzag. Pourquoi les zigzags? Simplement parce que ça évite que le mascara fasse des paquets sur les cils. Et encore une fois je viens les placer un par un en éventail en allant bien jusqu'au bout. Et j'accentue ici le coin de l'œil. Pour les cils du bas, on y va doucement, un tout petit peu ici, mais pareil, on va venir accentuer le coin externe. Donc on s'applique. Ok. Bon bah je crois que on est d'accord, ça fait toute la différence. On reviendra mettre une deuxième couche une fois que le mascara aura un petit peu séché. Je bafouille, c'est un enfer. Je fais l'autre côté. En attendant que le mascara sèche, on va faire les lèvres. Alors, on utilise toujours un crayon à lèvres. En plus, ça vous permet de tricher. C'est-à-dire que si vous avez les lèvres un petit peu fines, vous allez tracer sur l'extérieur. Si vous avez des lèvres qui vous semblent un peu trop pulpeuses, vous allez tracer vers l'intérieur. Alors moi, j'aime bien les bouches un petit peu pulpeuses. Donc, je vais tracer sur l'extérieur du contour. Alors, on commence par l'arc de Cupidon et on vient faire une croix. Ici, des deux côtés. Et ensuite, on trace à l'extérieur. Donc, on utilise des crayons à lèvres ton sur ton. Hein. On ne va pas faire des bordures foncées et l'intérieur clair. Ça se faisait avant. Ça se fait beaucoup moins. Et puis, c'est moins classe quand même. Alors, on pense à exfolier ses lèvres. C'est hyper important. On a toutes, surtout dans cette période, les lèvres un peu sèches avec des petites peaux. C'est pas très joli. Un truc tout bête. Huile de coco, sucre. Vous exfoliez comme ça hydrate, ça exfolie, c'est top. Et en plus, ça coûte rien du tout. Si vous avez un certain âge ou un âge certain, ce qui est mon cas, on évite les encres à lèvres ou les rouges à lèvres mat. Ça durcit et ça vieillit. Donc on va venir prendre un rouge à lèvres crème. Donc on utilise un rouge à lèvres crème. Les rouges à lèvres crème, un peu comme les glosses, ont tendance à transférer sur vos dents. Et c'est pas très classe. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une poudre libre, transparente. Hein. Alors moi, je poudre au doigt, vous pouvez le faire au pinceau. Et on vient le poudrer légèrement, justement, pour pas que ça fasse... Voilà, toutes les petites ridules, etc., etc. On va venir mettre un petit peu de paillettes au milieu pour vraiment éclairer tout ça. Ensuite, pour les adeptes du lighter, moi j'utilise du lighter crème. J'utilise du lighter de cette couleur.
là, un petit peu bronze. J'utilise pas le lighter très très blanc des influenceuses. Donc je viens prendre un petit peu et je viens en mettre ici, pareil, hein, c'est encore le système des touches de lumière, sur le bout de mon nez en estompant. Et je viens en mettre encore un peu sur le haut de mon arête, c'est simplement pour accentuer le contouring. Je viens en mettre un petit peu au centre pour apporter un petit peu de glowy. C'est quand même plus sympa. Et je viens en mettre ici un tout petit peu sur le haut de ma pommette. Et on estompe. Pareil de ce côté. Je viens mettre ma deuxième couche de mascara. Donc vraiment, hein, pensez à bien égoutter votre pinceau. Donc avec les mêmes gestes que tout à l'heure. La deuxième couche, ça vient étoffer. On a allongé beaucoup la première fois. On vient étoffer maintenant. Et pareil de l'autre côté. Pensez bien à faire des zigzags pour bien séparer vos cils. Les gros paquets, c'est quand même pas hyper glamour. Ok. Maintenant, je vais venir prendre une couleur un peu irisée. Alors, le blanc, je sais, beaucoup disent que ça fait mémérisant. Moi, j'aime bien. Vous pouvez prendre un blanc irisé ou un champagne irisé. Je vous montre ça tout de suite. Donc, moi, je prends un blanc irisé. Je prends un pinceau comme ceci, plat. Et je vais venir le mettre vraiment là où mon sourcil est le plus haut. En redescendant un peu. Déjà, ça estompe. Et ça nettoie, ça fait vraiment propre au niveau de votre fard. Alors, attention, hein, si vous prenez du blanc irisé comme moi, on y va doucement et on estompe bien. Parce que sinon, oui, tout de suite, c'est pas joli. Mais je trouve que tout de suite, ça agrandit encore plus le regard et ça fait quand même bien plus propre. Ok. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'il est assez simple. Tout le monde est capable de le refaire, je crois. N'hésitez pas vraiment sous la vidéo à me poser vos questions. Je vais juste accentuer un chouïa le marron foncé sur le coin externe, mais après c'est une histoire de goût. Vous faites vraiment comme vous voulez. Je vous mettrai les photos. Alors oui, si, je vais vous montrer l'astuce. Je me suis empayé le mascara sur la paupière. Alors, j'ai oublié de vous dire, il y a deux écoles. Celles qui font le teint d'abord, les yeux après. Celles qui font les yeux d'abord, le teint après. Moi, j'ai utilisé des fards relativement compacts qui ont très peu de chute. Donc, je peux me permettre de faire mon teint d'abord. Si vous utilisez des fards qui sont très volatiles, où vraiment il y a beaucoup de chute, notamment tout ce qui n'est pas été irisé, alors effectivement, faites votre teint avant. Ou alors, mettez des patchs ici sous les yeux pour ne pas être obligé de recommencer votre teint. Donc, si jamais vous avez mis du mascara sur votre fard à paupières, surtout n'utilisez pas un coton-tige humide parce que non seulement vous allez enlever votre fard à paupières, mais en plus vous allez faire baver le mascara. Attendez que ça sèche. Une fois que c'est sec, vous prenez le goupillon comme ceci et vous venez frotter doucement. Et le mascara s'en va et laisse votre fard en place. Ok, bah reste plus qu'à se coiffer. J'espère que je vous aurai donné quelques astuces, que ça vous aura aidé. On refera d'autres tutos ensuite. Si vous avez vraiment des questions, si vous voulez vraiment un tuto particulier, n'hésitez pas à me demander, ce sera avec plaisir. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous. On va aller coiffer tout ça et je vous fais des photos après. Bye bye!